Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui dernière édition pour semaine ça du lait spirituel. Le lait spirituel est présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé au capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h dans le matin. Seigneur éternel, nous exaltons, nous magnifions, parce que c'est bon Dieu, un Dieu qui est incomparable, un Dieu qui pas égal, un Dieu qui est grand et qui fait des merveilles. Merci pour toute semaine ça. Et nous lever devant week-end ça. Nous avons de protéger nous, protéger toutes les émissions ça. Et permettre que Seigneur nous capables de rester nos consécrations pour ne pas pécher contre. Béni émission ça nous va le présenter. Nous comptons sur dans notre Jésus nous prions au Père, lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel chapitre 22 verset 6 arrivé dans verset 10. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous l'étama riche à Gilbéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui s'ouvre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Dorej, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres, il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Amen. J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob. Saül qui décidait sans aucune raison mettait fin à la vie de David, son serviteur. Une décision qui va le faire David vivre dans marron, dans exil. Saül
pral gen des informations, des renseignements sur David et sur ses gens. Saül pral estomaqué parce que serviteur yo pas informel de ça yo connaît sous David, et spécialement de relations entre Jonathan, petit Saül et David. Saül pral adresser serviteur yo pour le dire, est-ce que petit Isaïa li ban nou champ ak vigne? Donc Saül a demandé serviteur yo pour qui ça n'a caché fait couvrir ça pour David. Lorsque David pas de possibilité, capacité, par mesure pour ban nous des champs et des vignes, tandis que roi Saül li capable et certainement li déjà bay serviteur yo des champs et des vignes, au lieu pour ta gen reconnaissance envers yo a protéger David que Saül considérait comme son ennemi. Et Saül interrogeait serviteur yo pour le dire, est-ce que petit Isaïa li mette nous chef? Est-ce que li mette nous chef sous 1000 hommes ou bien chef sous 100 hommes? En un mot, Saül a dit, messieurs, yo, David pas kaban nou ni bien, ni autorité. Et pour qui ça, nous camper derrière un homme qui c'est un fugitif, qui c'est un misérable, papa nom c'est un agriculteur, c'est pas un homme qui a bon nous rien, tandis que moi-même Saül qui a autorité sous toute terre, sous tout champ qui gagne en Israël, et qui bon nous des positions d'autorité, nous pas sincères avec, nous pas veiller pour moi, et nous pas défendre moi. Et Saül pral dit serviteur yo, pral accuser serviteur yo même, yo conspiré contre lui parce que li pa gen personne nan serviteur yo qui informel de alliance qui gagnait entre Jonathan et le fils d'Isaïe. A souligner, Saül évitait l'homme David. Li identifié là par le fils d'Isaïe. Il dit, messieurs, sous nous connaît une alliance qui fait entre Jonathan, mon fils, mon premier-né, et le fils d'Isaïe. Et à chaque fois, Saül parlait de fils d'Isaïe, c'est pour dévaloriser David, pour montrer le pas rien, pour montrer le pas sorti non famille qui gagne non, et pour montrer serviteur pas compter sur David. Parce que David pas rien, David pas jamais rien, papa David pas rien, et dans famille ça David sorti a, li pas jamais qu'arriver qui choy
et fait rien pour nous. Et la continue à interroger serviteur yo pour le dire pour que ça pas gen yon nan nous qui souffrit avec moi. Pour que ça pas gen yon nan nous qui avait tim que propre petite moi soulevé serviteur contre moi. Pour qui ça nous pas avertim que pour petite moi de rester en bûche avec serviteur comme l'a fait le jodi. Rappelez que c'est Saül qui donne des embûches pour David. C'est Saül qui a cherché tuer David, un homme innocent, un homme fidèle au royaume de Saül, à la nation d'Israël. L'a cherché tuer meilleur soldat qu'elle gagnait, un homme fidèle, un homme dévoué, un homme qui se donnait corps et âme pour le royaume de Saül. Après toute question Saül posée, Saül pral joindre yon dans serviteur qui c'est yon Édomite que nous avons déjà rencontré dans 1 Samuel 21 verset 7. Il dit là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Donc, le Saül a posé question, a reproché serviteur de yo fait conspiration avec David contre lui. Lui accusé monsieur Sayo et les rois en colère, les rois senti proche lui a conspiré avec yon moun li considéré comme ennemi là. Li ka fait passer monsieur Sayo au fil de l'épée. Doeg, qui c'est un Édomite, qui était anode dans la ville sacerdotale, qui était témoin. Les David étaient allés auprès du sacrificateur Achimelech et qui c'est responsable des bergers de Saül. Li pral dit Saül, saleté roi. Il dit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob. Saül qui connaît qui sa Nob représentait, qui puissance qui gagne à Nob, parce que c'est la ville sacerdotale. Saül qui connaît. David doit mourir d'une façon ou d'une autre. Et quel que soit le monde qui accueille David, la Kaili, moun sa doit passer au fil de l'épée. Nous rappelons que Saül lui-même était déplacé à Najot, près de Rama, dans la résidence de Samuel pour capturer David. Et arrivé à Najot, il était capturé par l'Esprit de l'Éternel. Mais lorsque il gagne information de l'Édomite Doeg, qui dit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimelech, fils d'Achitoub. Doeg bay Saül une information qui c'est une pièce d'or
pour Saül. Non seulement, l'idile, les témoin oculaire de la présence de David à Nob, mais le spécifique pour le dire, David était auprès du sacrificateur Achimélec. Et dois-je non seulement li dit li ouais petit Isaïe, et li suivre trace Saül, li pas dit David. Dans zye Édomite là, hein? David pas trop valeur parce que ça, il évite nommer non pour le dire David, de préférence, il dit le fils d'Isaïe. Et nous très familiers avec ça comme haïtiens, les nous besoin dévaloriser au monde, nous attaquer là, nous raciner, nous parler de famille, nous parler de côté sorti. Et dois-je pour dire Saül, tout ça Achimélec fait pour David. D'abord, Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. L'Édomite, Doeg, lui dit Saül, le souverain, le sacrificateur Achimélec, il a consulté l'Éternel pour le fils d'Isaïe. Donc, il rend David service. Il cherchait connaître la volonté de Dieu pour David. Un bagay que Saül pas toléré. Saül pas d'accord. Un homme qu'elle voulait tuer. Et puis pour un sacrificateur, gain de roi, consulter l'Éternel pour lui. C'est comme si l'Éternel, pas pour David. Saül oubliait que l'Éternel était avec David. Et deuxième information, Édomite Lobali, il lui a donné des vivres. Non seulement Achimélec consulte l'Éternel pour David, mais il prend soin de David. Il baille David manger. Il pas quitter grand goût touyer David. Il pas quitter la faim touyer David. Il nourrit David. Donc Achimélec vini un personnage non grata devant Saül là. À cause de l'accueil que le bail David, il consulte l'Éternel pour David. Et ensuite, il nourrit David. Et enfin, il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Troisième bagaille, il armé David. Il rend David vin puissant parce que David pas de zam, l'el te arrivé à Nob, il était un fugitif. Mais Achimélec bay David meilleure épée qui te gagné à Nob, l'épée de Goliath le Philistin. J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, lui recevoir par le sacrificateur Achimélec
li consulte bon Dieu pour lui. Li nourrit avec des vivres, li armel avec l'épée de Goliath. Cette déclaration de l'Édomite, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob. Et li accueilli, recevoir pas Achimelech, li tout signé certificat lan mort Achimelech. Parce que Saül pral fait Achimelech payer ça le fait là. Il pas doit recevoir David. Il pas doit consulter l'Éternel pour David. Il pas doit bailler David manger. Il pas doit bailler David zam. Il va le payer ça. Donc David, malgré tout service il rend Saül à royaume là, il vient un homme qui mérite la mort. Saül sans reconnaissance, sans mémoire, sans crainte pour mon Dieu. Parce que il décidé non seulement tuer David, mais tuer tout le monde qui aidait David dans le moment difficile qu'il te trouvait. Que bon Dieu aide pour pas jaloux de moun la béni, pour pas gagner haine dans cœur contre yo, parce que ça ka faut tourner yon meurtrier. En nous gain humilité et en quitter bon Dieu fait salve les serviteurs et servantes li yo. Bon Dieu béni au matin. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu as nous pour nous présenter la dernière émission pour semaine ça. Merci d'être que pendant toute semaine nous t'a parlé. Et nous avons continuer à parler. Bénis-nous dans la fin de semaine ça. Et remplis-nous pour la nouvelle semaine qui vient devant nous. Bénis toutes les amis émission ça. Bénis tout le monde qui supporte l'émission ça. Fais au-delà de ça demander au Seigneur. Au nom de Jésus nous te prions, lui qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen.